Salut les réacs, ici Saprich, ex-professeur au conservatoire. Alors comme ça on n'aime pas Jul, hein. On se sent menacé, on a peur pour ses enfants, et bah c'est dommage de réagir comme ça. Parce qu'en cherchant un peu, Jul il a plein de qualités qui devraient vous plaire. Ça va parler musique avec Saprich. Julien Marie, alias Jul, alias le J, alias l'OVNI, alias la machine, est un auteur-compositeur-interprète marseillais qui rencontre un gros succès. Avec Jul, c'est un peu comme avec la prison. Tout le monde a un avis, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est, et c'est souvent ceux qui gueulent le plus qui en savent le moins. Alors on va essayer ensemble de faire un petit tour du phénomène Jul, et la première chose que l'on remarque à son encontre, c'est que c'est un garçon discret. On me voit pas trop, j'évite les gens les photos. J'ai reçu un fifé, j'ai failli me prendre de poteaux. Et c'est une vertu la discrétion, j'en connais d'ailleurs qui ferait mieux de suivre son exemple, parce qu'à force de s'exposer au grand jour dès qu'il y a un truc à gratter, ils vont finir par bronzer, et là c'est sûr qu'à un moment, ça va manquer de blancos. Vous avez quelques blancs, non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Alors que Jul, on le voit très peu à la télé, on l'entend un peu sur Skyrock pour la promo, mais c'est tout, parce que c'est un garçon prudent. Et maman, elle avait pas tort quand elle m'a dit fais gaffe aux gens. Dans cette vie à l'abri de rien, tu peux croiser un traître à Auchan. Ah ouais, alors ça j'ai déjà remarqué, hein. Auchan c'est blindé de traîtres. Va toujours y avoir un mec ou une meuf pour prendre le dernier steak végé dans le frigo. Après ça tu croises la monitrice d'équitation de tes gosses au rayon boucherie chevaline. Et pour finir, tu chopes ta maraîchère bio en plein mois de novembre, hein, avec 1 kilo de tomates chauffées sous serre, tout ça parce que madame veut se faire une ratatouille. Eh bah non, la ratatouille c'est un plat d'été. On note néanmoins que, malgré le succès, Jul a su rester simple et continue à faire ses courses en grande surface. La famille on choisit pas et les potos on les trie. Je porte pas du Gucci mais quand je vais aux courses je regarde même plus les prix. Ah, notre rêve à tous, faire les courses sans regarder les prix. Vous imaginez tout le papier toilette qu'on pourrait acheter si on regardait plus les prix? Mais ici, Jul ne fait pas qu'exprimer son amour pour le tissu triple épaisseur. Il nous explique une règle comptable simple. Si tu fais beaucoup de dépenses sur le poste alimentation produits ménagers, tu rééquilibres en allégeant le budget habillement. Et le bon plan conso de Jul, c'est de s'habiller malin et pas cher en portant du quechua. Moi je m'habille en quechua pour mettre la mif en Burberry. Vous l'avez compris, Jul est un anti-héros qui combat le star system en portant des valeurs de générosité et de partage. Bon, c'est vrai qu'il a été accusé de fraude fiscale et que l'État lui réclame 9 millions d'euros après avoir découvert l'existence de 2 holdings, une au Luxembourg et l'autre au Nigeria. Ah, pardon, ça c'était Johnny Hallyday. On a quoi fiscalement sur Jul ? En 2020, Jul a organisé une vente aux enchères pour soutenir les hôpitaux, il a vendu ses disques d'or et il a levé 200 000 euros pour le personnel soignant. Ah bah c'est sûr que si t'attends après Florent Pagny, ça va être long. Avoir de la technique c'est bien ouais, avoir du cœur c'est mieux. Le succès en musique ne tient pas qu'au talent, le succès est toujours lié à une vie, un parcours, et c'est ce que le public de Jul apprécie. Un garçon simple, qui ne change pas, un repère immuable dans cette grande valse qu'est le business de la musique. Évidemment vous allez me dire, Jul fait de la musique et j'en ai pas parlé. Bah c'est parce qu'on s'en fout de la musique. Si c'était si important que ça, personne n'écouterait Renaud. Je crois qu'il m'aime trop si tu veux mon avis. Me voir grimper, ils en sont pas ravis. Vous êtes tous du même côté pour ça que le bateau chavire. Tu es bizarre, tu rigoles tout le temps là où il faut pas rire. Ton pote t'a proposé de monter sur un gros coup. T'as pas un aidé, l'offre t'en doit beaucoup. Faites gaffe, faites pas pleurer les mamans. Eh ouais les gars, c'est pas ça la vie.